spectacle au sein de la salle des fêtes du chef-lieu afin de récolter des fonds pour permettre d'organiser des animations pour les résidents de l'EHPAD. Le montant de la location de la salle des fêtes s'élève à la somme de 93,70 €. Il convient d'aider l'association pour le financement engagé. Il est donc proposé d'accorder une subvention exceptionnelle. Merci. Les questions? Pas de questions, pas d'opposition et d'abstention. Très bien. Agnès. Alors, pour ces délibérations, elles concernent le versement d'une subvention à la compagnie théâtrale des imposteurs. Donc, en fait, ils étaient restés en sommeil pendant la période Covid. Là, ils reviennent un petit peu sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire. Et donc, il est proposé d'accorder une subvention de 300 €. Très bien. Les questions? Pas de questions, pas d'opposition ou d'abstention. Merci. Agnès, toujours. Alors, dans le cadre de la prochaine exposition qui va se dérouler du 29 avril au 15 juillet à Furios, il s'agit de passer une convention en fait, pour la conception de l'exposition avec Lys et Dano, les architectes, qui font la co-construction en fait, de cette exposition avec les membres du service culturel de la ville. Merci. Les questions? Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. Très bien. Vanessa. Dans le cadre donc, de la mise en place de la dématérialisation, l'équipe du GIN va poursuivre son développement concernant son offre de services à la population en mettant en place dès la rentrée scolaire 2023 un nouveau portail qui sera destiné aux familles, intitulé Kiosque Famille, qui sera ouvert et réservé aux familles dont les enfants sont utilisateurs des services périscolaires et extrascolaires, de façon à pouvoir les réaliser en ligne. Du coup, la CAF, dans le cadre de sa politique de soutien des territoires, peut accompagner la mise en place de ce type de portail par un soutien financier et donc nous devons proposer un dossier et demander les subventions auprès de la CAF pour pouvoir déployer ce portail familial. Merci. Une question? Oui. Du coup, là, c'est pas présenté, mais sur les documents de commission, c'était bien stipulé. Il va y avoir quand même le maintien d'une permanence au service éducation scolaire, je ne sais plus exactement comment c'est formulé, éducation en France. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand est-ce qu'on peut en fait aller au service pour faire ce genre de démarche avant qui se faisait donc sur place en mairie? Est-ce que ce service il est ouvert tout le temps ou est-ce qu'il y a des plages horaires par rapport au service éducation en France? De toute façon, alors, il y aura deux façons de pouvoir s'inscrire, en ligne directement H24 quasiment, et puis après aux heures de permanence. Alors je ne les ai pas dans la tête, les heures de permanence, mais après il y a des c'est pareil, il y a des modes d'inscription par période pour pouvoir s'inscrire. Donc sur rendez-vous en fait. Non, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, enfin, sur les permanences, il n'y a pas de changement physique, il n'y a pas de changement par rapport à la rentrée 2023. La seule chose qu'on met en plus, c'est la possibilité de faire cette démarche en ligne H24. Et 7 jours sur 7. Voilà. Pour le centre de loisirs, c'est quasiment physiquement tous les jours aujourd'hui. Oui, il n'y a pas Ouverture mairie. Ouverture mairie, parce qu'il est comme ça. Sauf que ouverture mairie, il y en a qui travaillaient. Voilà, donc ça permet justement d'ouvrir. Et d'avoir un suivi aussi pour les services plus facilité quand même aussi. Alors du coup, moi c'est juste, je vais expliquer, moi je voterai contre, c'est pas du tout contre ce dispositif en particulier, mais vous l'avez compris depuis le temps, ça fait plusieurs fois que je me positionne sur la question de la dématérialisation généralisée. Donc du coup ça implique plusieurs risques, il y a les risques de fracture numérique, territoriale et sociale et les risques de suppression de postes. Donc ça on le sait, on n'en parle pas souvent, sauf le jour où on est concerné par cette suppression de postes, forcément c'est plus dérangeant. Et donc voilà, donc c'est pas juste une lubie de ma part, sinon tu hoches la tête. En fait il y a des milliers de suppressions de postes avec la dématérialisation, donc ça c'est une réalité, donc on ne peut pas la nier, c'est factuel. Et il y a la défenseur des droits, donc Claire Hédon, qui a fait un bilan en 2022 sur la dématérialisation des services publics. Donc elle rappelle la chance et les réelles opportunités que représente ce développement, donc ça effectivement on est bien d'accord dans notre société, mais elle alerte aussi sur les inégalités d'accès, et surtout elle alerte sur la nécessité absolue de maintenir les accueils physiques et de remettre, je cite, de l'humain dans la machine. Donc là on est bien d'accord qu'à Eugène, vous précisez bien
qu'il y aura toujours une permanence, donc un accueil physique, c'est très bien, sauf que du coup, quand on va encore plus loin sur de la dématérialisation, donc là vous faites une démarche supplémentaire et un dispositif supplémentaire, et ben on rajoute de l'argent dans la machine pour donner des billes et de dire, et ben là, derrière, potentiellement, on peut supprimer des postes supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment une problématique. Et c'est quelque chose que moi, je souhaite continuer à défendre, donc je voterai contre. Non, pas sur les inscriptions, parce qu'il n'y a pas une personne qui fait que les inscriptions. Oui, forcément autre chose. Moi, c'est sûr, je vote contre le dispositif de démet. Et sur comment tu disais, sur l'isolement, c'est ça? La fracture numérique. Je rappelle juste qu'on est sur des populations qui sont avec des enfants et que la fracture numérique, ils l'ont pris du pouce. En fait, c'était comment répondre à une partie de la population à qui on n'arrivait pas à répondre avec les organisations d'Amérique. C'est aussi des boulots où on n'y arrivait pas. Mais mis à part ce sujet-là, on a mis ça en place, mais après on a aussi les personnes qui n'ont pas forcément accès à un ordinateur et accès à une connexion Internet. Et là, du coup, on a mobilisé France Service et les services de l'État, lui, avec Manu Zandry et l'accompagnement famille. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui préfère et qui a le temps de venir le faire en journée, pourrait très bien se dire, moi je vais essayer de le faire en numérique, il y aura, je crois que c'est Manu pour France Service, pour Métagri, pour France Service et Violaine. Et Violaine pour France Service. Donc on a même maintenu avec le numérique l'aspect humain. Ah oui, heureusement. Justement, on a maintenu en plus du numérique. Non, mais là, en fait, ma réflexion, elle dépasse la ville d'Ugine, c'est une vision globale, et vous le savez, non, mais voilà, c'est le plan numérique, voilà. Donc là, on est effectivement sur la problématique de la dématérialisation généralisée. Bien, d'autres questions? Non, je complète un petit peu, parce que cette question, elle a fait débat entre nous, hein, on en a débattu, comme d'autres d'ailleurs, et chacun de nous, et nous trois, se positionnera là-dessus. Puis simplement pour rappeler que France Service, la dernière fois, on était une commission impôt, et une personne qui est responsable de la fiscalité nous a dit que même France Service, eux-mêmes, ont du mal à répondre à certaines questions, et France Service ne pourra pas dans ce cas-là aussi le faire. Simplement vous dire que France Service, ce n'est pas la panacée. C'est simplement on l'a déjà dit, c'est la case du service public et de proximité. Voilà. Donc, passons au vote. Non. France Service, c'est aussi celle qui a permis, et j'en parle en connaissance de cause, c'est mon voisin, c'est aussi celle qui lui a permis. Non, mais il était dans une merde pas possible parce qu'il n'arrivait pas à avoir des services, que ce soit CAF, MDPH ou autre. Et c'est France Service, et à l'époque, Sophie, qui lui avait permis d'avoir un accès à des assistantes sociales à la CAF et au service pour pouvoir avoir une pension d'invalidité. Sinon, c'est simple, il n'y avait pas de quoi payer l'eau et l'électricité. Donc, on ne peut pas parfait. Mais on ne peut pas dire que France Service est une case de service public. Non, allez dire ça à quelqu'un qui travaille tous les jours aujourd'hui. Non, il ne faut pas tout déformer non plus. Quand j'ai parlé de France Service, je n'ai pas dit que c'était complètement inutile. Je n'étais pas là, mais ça a été un bon moyen de casser le service public de proximité. Voilà. Ce n'est pas la panacée. Voilà. Encore une fois, c'est une vision globale, et là, la défenseur des droits, Carrédon, elle a été très spécifique sur la maison, sur les services. Elle a précisé que justement les maisons France Service n'ont pas les compétences pour l'ensemble des services publics. Donc, je veux dire, c'est pas nous qui l'inventons, et c'est pas sur Ugine, on ne peut pas prendre un cas par cas. Tant mieux si on arrive à résoudre tout un tas de problèmes sur Ugine, et voilà, c'est justement l'objet de ce genre de choses. Mais si on voit sur l'ensemble du territoire, c'est pas aussi glorieux que ça non plus, malheureusement. Le conseil municipal, là, c'est pas député. Ça, au niveau national, je peux vous rejoindre, mais pas ici. Très bien. Pas encore, bientôt vous êtes. Allez, d'autres questions? J'en vois point, des oppositions, Moi, toi, c'est quoi? Abstention, moi. Alors, il y a une abstention. Abstention. Opposition, je démarre par l'opposition. Moi, opposition. Ah oui, voilà, une opposition. Des abstentions. 1, 2 abstentions, merci. Au suivant. Simon. Une délibération concernant l'attribution de subventions en faveur du commerce de proximité. La région a un dispositif qui vient en aide effectivement
au commerce et l'épicerie. Et nous avons, la ville du Gilles s'est positionnée pour bonifier cette subvention régionale qui porte de 20% du montant éligible. La ville donc bonifie à hauteur de 10%. Et il y a eu une demande de la SCRT Haute-Gourmandise relative à des travaux d'aménagement de son local. On est sur un volume d'investissement qui est de un petit peu plus de 50 000 €. La dépense étant plafonnée, on retient 50 000 €. Il est proposé donc d'attribuer 5 000 € de subvention. Merci. Des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions. Simon, toujours. Délibération sur la mise en place d'un bail commercial avec la SAS HS Ugine pour un local qui est donc avenue Paul Géraud, c'est l'ancienne cordonnerie. On est sur un commerce donc, qui est repris dans le cadre d'un bail 369 avec un loyer progressif à 7, 8, 9 € du mètre carré sur les 3 premières années et puis ensuite l'application en DR. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. Joseph. La commune du Gilles va engager divers travaux sur des propriétés communales. Convient d'autoriser M. le maire ou son représentant à déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme et d'autorisation de travaux sur l'établissement recevant du public. Merci Joseph. Des questions? Oui, Joseph, la dernière fois, on était en commission et M. Chevalier nous a parlé de renseigner sur la réglementation actuelle pour savoir si le maire pouvait faire, dans quelle mesure il pouvait être autorisé, les travaux pouvaient être autorisés. Alors Joseph, non, c'est pas toi qui présente la délibération. Quand vous m'avez posé la question, moi perso, je vous réponds. Non, je faisais aux deux. Hein. Non, mais je le dis. Donc on a recherché, en fait, on peut donner des autorisations au maire, comme on l'a fait au moment de la mise en place de ce conseil, et dans les autorisations du maire, ce n'était pas écrit. Donc on va changer, on va rajouter dans les prochains conseils les autorisations de PC et d'autorisation de travaux. J'avais simplement la dernière fois pensé à un truc. Est-ce qu'il y a un montant, est-ce qu'il y a des montants minimum, maximum? Non, c'est pour déposer des permis de construire, déposer des autorisations de travaux. Et ouais, mais une autorisation de travail. Quel que soit, Si tu changes juste une fenêtre qui coûte 100 €, pardon. C'est pas cher, hein. Et qu'elle est en façade, tu es obligé d'avoir une autorisation. Oui. Donc il n'y a pas forcément un volume important ça pourrait être limité en mètres carrés et quelle que soit la surface. Eh oui, ça dépend de si on touche la façade, on ne touche pas la façade, le permis de construire, pas de construire, l'autorisation de pas d'autres questions, des propositions, des abstentions, merci. Joseph, toujours. M. Galsin Erkan a fait part à la commune de son souhait d'accueillir le logement qui occupe un copropriété du Campanule, 6 au chef-lieu. La municipalité est favorable à la cession de ce logement d'une superficie de 80 m² environ au prix de 108 000 €. Des questions? Oui, on a vu ça en commission, mais après à la maison j'ai pris ma calculette et j'ai fait le ratio du prix au mètre carré. Je trouvais que 1 350 € au mètre carré, c'était vraiment pas cher, même si ça a été passé. Je trouve vraiment, là ça m'interpelle quand même. Il fait une super bonne affaire. Hein. Et moi je suis pour l'intérêt de la commune, donc je préfère que cet argent revienne à la commune. La commune a sollicité l'avis de France Domaine. Oui. Donc, on s'est interrogé, il y a la... 1 350 € au mètre carré, quand on arrive à avoir des constructions neuves à 12 900 mètres. Voilà. La délib d'après, en fait, il y a 1 000 € du mètre carré d'écart, donc ça nous paraissait un peu énorme. Ça, voilà. C'est le domaine qui a donné ces montants-là et c'est... C'est pas dans le même état. Il ne faut pas tout mélanger. D'accord. Oui, mais la dernière fois, ça a été dit de changer les fenêtres. Bon, les fenêtres, on change les fenêtres d'un appartement. Sans le la fenêtre, comme a dit le maire, donc franchement, là, je ne veux pas dire que c'est un pot de vin, mais je veux dire, c'est pire que ça quand même. Hein. Non, il y en a quoi, pour 10 000 € maximum de... Moi j'ai dit que c'est pas 10 000. Pourtant ma maison elle a 11 ans. Ouais. Non, donc franchement, moi je trouve que
C'est en dessous des valeurs du marché. Hein, voilà, c'est tout. Non, mais il y a deux choses pour vous rassurer, on ne va pas le patrimoine de la commune. La première, c'est quand on vend un bien, pourquoi on le vend? Parce qu'effectivement, les travaux à venir vont être relativement importants et coûteux. Deuxième, quand on vend un bien, il faut faire refuser le locataire. On a l'estimation des domaines, qui le locataire est à l'intérieur depuis, je demandais à Michel, au moins 5 ans, et il a refait l'appartement. Voilà, donc l'estimation des domaines tient aussi compte de tout ça. Ben justement, s'il a refait l'appartement, on peut le vendre plus cher. Il y a un bon sens. C'est la ville qui aurait dû le refaire. Voilà. Ça explique le prix aujourd'hui. Voilà. Et on va tout revoir. Non, mais moi, c'est la loi du marché. Pas d'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Non, une abstention de ma part. Une abstention. Joseph, bonjour. Monsieur Olivier Robin a fait part à la commune de son souhait d'acquérir le local communal qui occupe actuellement la copropriété des coteaux du Loubios, rue du Docteur Charon, ainsi que 2 places de parking. La municipalité est favorable à la cession de ce bail d'une superficie de 92 mètres carrés environ et des places de stationnement au prix de 215 000 €. Merci. Des questions? Oui. Non, premièrement, simplement, est-ce qu'il y avait une clause particulière pour que si cette personne revend ce local plus tard, il restera dans un but d'un local professionnel dans cette maison de santé par rapport à la santé? Je ne dis pas forcément un dentiste, mais voilà, est-ce qu'il y a une clause particulière? Oui. Voilà. Dans une copropriété, un changement de destination, il y a obligatoirement une indemnité de la copropriété. Et comme on est majoritaire, donc il n'y a pas de changement possible sans votre accord. Sans votre accord, mais votre accord, qu'est-ce qu'il me dit que dans 5 ans, la municipalité acceptera la vente pour un particulier? Comme tu seras maire du Gilles, tu pourras faire Il y aura obligation de l'accord de la commune pour un changement de destination. Non, mais c'est vrai qu'en tant que maire, je prendrais un conseiller, mais pas un premier conseiller. Et dans 5 ans, il y aura des nouveaux élus, ils verront bien ce qu'ils font. Oui. Non, mais franchement, ça m'interpelle. Non, mais je te rassure, il ne peut pas y avoir de changement de destination dans une copropriété s'il n'y a pas unanimité. Qui plus est, on est majoritaire, plus que majoritaire, dans cette copropriété. Juste pour que tu sois un peu tranquille, un dentiste pour pouvoir, faire son boulot, il a fait des investissements, on va dire, très importants. Des radios ici et là, ça veut dire que demain, s'il faut juste le transformer en appartement, ça va coûter très très cher. Donc je pense que l'intérêt d'un dentiste, c'est de revendre en tant que dentiste, et pas le revendre pour faire un appartement. On fait le commerce, hein. Non, parce que... L'année dernière, tu avais demandé à quel était le montant du loyer. Oui. On a dit qu'on te répondrait ce soir. 870,73 €. Oui, j'avais demandé, pourquoi j'avais demandé, c'était le rapport bénéfice par rapport à l'investissement, c'est pour savoir si c'était intéressant de le garder ou pas. On donnerait ce soir. Voilà. Et oui, parce qu'on a quand même une chance à l'usine d'avoir une maison de santé, donc préservons-la, c'est tout. C'est pour ça que j'ai une vigilance à ce niveau-là. D'autres questions? Je ne vois point des oppositions, des abstentions, merci. Sécurisation, sécurisation de la déviation de la RD1212. Les travaux de réseau d'eau potable et usée relevant de la compétence de la communauté d'agglomération arisière convient donc de facturer à la communauté le quote-part de revenant, à savoir un montant de 177 202,10 €, soit 212 642,52 € TTC. Ce fait, il est proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer une convention avec la communauté d'agglomération arisière. merci. Des questions?
Je ne vois point des oppositions, des abstentions. Très bien. Joseph Couzeau, gendarmerie. Autorisation de signature de marché. Il est proposé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les marchés aux conditions suivantes, financières suivantes. Isolation thermique extérieure, montant 205 000 € hors taxe. Menuiserie extérieure, montant maximum de 155 000 € hors taxe. Gros œuvre, montant maximum de 10 000 € hors taxe. Chauffage ventilation, montant maximum de 235 000 € hors taxe. Métallerie serrurerie, 60 000 € hors taxe. Merci. Des questions? Questions, des positions, des abstentions, très bien. Marie-Thérèse. C'est une autorisation de signature des marchés des travaux sur le réseau d'alimentation en eau sur les alpages communaux. La commune a engagé une réflexion sur ces alpages communaux et dans ce cadre, on a missionné un bureau d'études cohérence afin de réaliser un diagnostic de la ressource en eau des alpages. Compte tenu des éléments de conclusion, la commune a décidé de procéder à des travaux de reprise de la conduite d'adduction de l'alpage de Nière d'Acier du Levant, la création d'un réservoir avec système de désinfection et la reprise du captage de l'alpage de Bellieu et la création d'une nouvelle chambre de réunion des captages des bassins. Aussi, conformément aux articles L 2123.1 et M 2123 du Code de la commande publique, une consultation a été lancée le 6 mars 2023 selon la procédure adaptée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence via le profil acheteur du coordonnateur. La commune du Gine et parution dans un journal d'annonce légale. Les entreprises intéressées ont été invitées à déposer leur offre pour le 27 mars 2023. Suite à l'ouverture des prix, il est proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer le marché pour un montant maximum de 160 000 € hors taxe pour l'offre variante. La commission achat avait examiné ce dossier. Merci. Des questions? Nous voyons des oppositions, des abstentions. Très bien. Hubert. Bonsoir. Travaux d'aménagement urbain, reprise des réseaux existants, la mise au sur Chavant, autorisation de signature des marchés. Donc le projet, on l'a déjà bien présenté. Donc conformément à tout ça, on a lancé une consultation le 24 janvier 2023, procédure adaptée. Il en est sorti deux lots. Et donc un lot numéro 1 qui concerne génie civil et réseau, et lot numéro 2, voirie. Donc les entreprises qui étaient intéressées par ce projet ont été